Madame la ministre, je suis conseiller départemental de l'Ain, comme mon collègue Damien Abad, et à ce titre, je participe au conseil d'administration des 3 collèges du canton de Lagneux. Dans l'un d'entre eux, j'ai appris avec stupéfaction que 50% des élèves entrés en 6e en septembre 2020 ne maîtrisaient pas la lecture. Je précise qu'aucune commune du secteur n'est classée en réseau d'éducation prioritaire. Ne nous voilons pas la face, Madame la ministre, les perturbations liées au Covid ont pu accentuer le phénomène, mais celui-ci est plus profond et plus ancien. En effet, une note d'information de janvier 2021 de votre ministère, réalisée à partir des évaluations en classe de 6e dans les collèges publics hors éducation prioritaire, révèle que 38,5% des élèves n'avaient pas un score satisfaisant en français. Je dis bien en français. Les résultats auraient été encore plus mauvais si on avait évalué la lecture et l'écriture. Madame la ministre, ce constat est terrible, car sans une maîtrise parfaite de la lecture, de l'écriture et de la langue française, c'est l'égalité des chances, la promesse de l'école de la République, voulue par Jules Ferry, qui est compromise. J'ai donc 3 questions à vous poser. Premièrement, confirmez-vous ces mauvais résultats de l'enseignement de la lecture, de l'écriture et plus généralement du français à l'école élémentaire? Deuxièmement, quelles sont selon vous les causes? Sont-ce les programmes, les méthodes, la formation des maîtres, des horaires insuffisants? Troisièmement, enfin, quelles mesures, et c'est ça qui est important, quelles mesures comptez-vous prendre pour redresser la situation aussi rapidement que possible, sachant qu'il faudra plusieurs années pour que ces mesures fassent sentir leurs effets? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Merci, madame la députée. Madame la présidente, pardon. Monsieur le député, depuis 2017, nous sommes pleinement engagés dans la réalisation d'un double objectif d'élévation du niveau général des élèves d'une part et de justice sociale d'autre part. La première des priorités pour atteindre ces objectifs est d'assurer dès l'école primaire la maîtrise des savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter et respecter autrui. L'école primaire est l'étape première et cruciale de la construction d'un parcours scolaire réussi de l'école maternelle au lycée. En tant que secrétaire d'État chargé de l'éducation prioritaire auprès de Jean-Michel Blanquer, notre volonté, plusieurs fois réaffirmée, de faire du premier degré l'axe fondamental de la politique éducative ne faiblit pas. Cet engagement en faveur de l'école s'est d'ailleurs traduit par de nombreuses mesures. Je le disais précédemment, le dédoublement de classes de CP, de CE1 et prochainement de grandes sections en éducation prioritaire pour mieux accompagner les élèves au moment de l'entrée dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, le renforcement du temps de formation des professeurs des écoles en français, la mise à leur disposition de guides de référence pour enseigner la lecture et l'écriture appuyés sur des acquis de la recherche pour étayer leur pratique. Il nous faut poursuivre et accentuer les efforts fournis jusqu'alors afin d'en voir les effets sur les apprentissages des élèves et sur leur réussite. Les évaluations nationales des acquis des élèves de CP, CE1 et de 6e sont aussi des outils particulièrement importants pour améliorer les apprentissages et surtout pour mesurer. Les résultats des élèves apportent en effet des repères très utiles à tous les niveaux d'action, depuis la classe jusqu'au niveau national. Si l'on constate que les résultats aux évaluations de 6e en 2020 sont en hausse par rapport à la rentrée de 2019, il est vrai que les résultats, ce que vous disiez, au test de fluence proposé pour la première fois cette année, nous apportent de nouveaux éléments d'appréciation des compétences en lecture des élèves à l'issue de l'école élémentaire. Ces résultats permettent à chaque professeur d'affiner sa connaissance des acquis de chacun de ses élèves pour l'accompagner au mieux dans ses apprentissages et aux équipes pédagogiques d'élaborer des dispositifs adaptés au plus près des besoins de chacun. Elle permet également d'accompagner le pilotage pédagogique dans les établissements et dans le cadre de la continuité école-collège.
À n'en pas douter, Monsieur le député, je suis certaine que l'ensemble de la communauté éducative, du collège que vous évoquez, s'est déjà emparé de cette problématique afin de remédier le plus rapidement possible à cette situation, car c'est bien là l'objectif de ce test. À cet effet, nous avons mobilisé tous les corps d'encadrement du premier et du second degré pour sensibiliser les professeurs à l'importance de l'enjeu de cette acquisition et les aider à adapter leurs pratiques professionnelles en conséquence. D'ailleurs, tous les temps de formation professionnelle incluent ce sujet, quel que soit le champ disciplinaire. Car comme vous le soulignez, l'acquisition d'une lecture fluide nécessite un travail régulier et quotidien afin que chaque élève maîtrise sur le long terme cette compétence majeure. Grâce à l'engagement de tous les professeurs et des équipes qui les soutiennent, les mesures engagées produisent déjà des effets significatifs. Il s'agit donc, Monsieur le député, de continuer et d'améliorer le travail entrepris afin de mener notre école au meilleur niveau. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.